La bienveillance fait partie de prescriptions de l'institution aujourd'hui. Alors on peut penser que c'est une très bonne nouvelle parce que, et souvent les observateurs étrangers d'ailleurs le remarquent et nous le font remarquer, l'école française est parfois un peu tendue dans les relations entre professeurs et élèves, et parfois administration, professeurs et élèves. C'est une dimension qui a été peu prise en compte dans la formation classique des enseignants. Je pense que c'est parce que nous sommes une école qui a pour mission de donner la même chose à tous. Et donc si on donne la même chose à tous, il y a une égalité, tous les établissements sont les mêmes, et toutes les classes sont les mêmes, et les pratiques pédagogiques sont les mêmes. Quand on va voir de près, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai, et que certains enseignants, certains établissements créent des climats que l'on sent déconnillantes, qui sont plus ou plus favorables les uns que les autres à des relations un peu sereines pour se mettre à apprendre. La bienveillance, c'est quelque chose qui paraît tout à fait pertinent, même si on peut se poser la question de savoir ce que ça devient quand c'est presque un ordre qui est donné aux gens d'être bienveillants. Il n'est pas sûr qu'ils le reçoivent avec bienveillance. Et de notre côté, nous connaissons aussi des situations dans lesquelles, si l'accent est trop mis sur la bienveillance, sans qu'il soit mis en même temps sur la question des apprentissages, parce qu'on va quand même à l'école pour apprendre, il risque d'y avoir des dérapages. Certains appellent ça de la pacification sociale. Nous connaissons des établissements dans lesquels les relations entre les équipes enseignantes, les enseignants et les élèves sont très bonnes, mais dans lesquels, si on regarde après le juge de paix que sont les performances, pour employer ce terme-là, des écoles ou des établissements, il y a quelques surprises. Des relations pacifiées sont sans doute un élément nécessaire, il n'est certainement pas suffisant.